Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va aborder la question est-ce qu'il va réussir à se relancer après tout ce qui s'est passé ces derniers temps du côté du Real Madrid et dans sa carrière. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé, de l'actu du Real Madrid, il y a pas mal de choses à dire. On va se poser la question, est-ce que Mbappé, avec tout ce qu'il a vécu dernièrement, que ce soit sa fin d'histoire au PSG, que ce soit avec l'équipe de France, situation très compliquée aussi, et là, ses débuts avec le Real Madrid qui sont vraiment, on peut le dire, hein, catastrophiques, ratés, tout ce que vous voulez, en tout cas ses débuts avec le Real Madrid qui sont pas du tout convaincants. On va se poser la question, est-ce que Mbappé peut et va réussir à se relancer de tout ça? Est-ce qu'il va réussir à redevenir le joueur qu'il était il y a quelques temps? Bref, il y a pas mal de choses à dire et à voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de Kylian Mbappé et de ce qui lui arrive en ce moment. Donc, pour parler de tout ça, je me suis appuyé sur cette déclaration où on a déjà abordé le sujet hier. Vous vous rappelez, c'était la déclaration qui essayait d'excuser et d'expliquer le mauvais début de saison d'Mbappé avec du coup le relancer. Je vais la relire mais on va pas en reparler parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo d'hier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier pour en parler un petit peu plus globalement. C'est la vidéo où en gros la miniature c'est Mbappé avec Vinicius Bellingham à côté et je crois j'avais titré en miniature on lui cherche encore, enfin toujours des excuses. Donc voilà, on explique un petit peu plus longuement par rapport à ça. Donc je vais juste relire vite fait et après on va se poser la question du coup, est-ce qu'il pourra se relancer? Donc le relancer ne sera pas facile, d'abord parce qu'il évolue dans une équipe qui ne tourne pas, ensuite parce que dans cette même équipe, le milieu de terrain n'est pas au niveau. Mbappé a besoin de partenaires qui lui préparent les actions comme Neymar ou Verratti le faisaient à Paris, ou Griezmann en équipe de France, qui au Real actuellement peut le faire. Kroos n'a pas été remplacé, Modric n'a plus les mêmes jambes, Tchouaméni et Camavinga ne sont pas des passeurs, Bellingham, je ne suis pas convaincu, ce n'est pas Neymar quand même. Bon, vite fait quand même, maintenant que je l'ai relu, on peut le dire, c'est quand même sacrément de la merde ce que l'ancien entraîneur de Kylian Mbappé raconte. Hein. On rappelle que le monsieur arrive quand même dans l'équipe qui vient d'être vainqueur de la Ligue des Champions en titre et qui a beaucoup de joueurs qui sont très très bien placés dans ce qui est le gratin. Hein. Que ce soit offensivement, que ce soit au milieu de terrain, tu as quand même beaucoup de joueurs de très très grande qualité qui font partie des meilleurs à leur poste. Donc venir dire ça, c'est très culotté et c'est encore une fois essayer de trouver des excuses à Kylian Mbappé pour expliquer le fait qu'il est mauvais. J'ai envie de répondre à ce monsieur, à cet ancien entraîneur, comment ça se fait qu'Mbappé, il ait besoin de tout ça alors que c'est soi-disant le meilleur joueur du monde et qu'à côté de lui, il y a un Vinicius Junior qui brille alors que, comme cet ancien entraîneur le dit, il évolue dans une équipe qui ne tourne pas. C'est-à-dire que Vinicius Junior, c'est vraiment un monstre parce qu'il arrive à être performant dans une équipe qui tourne pas. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'Mbappé, pour être performant, il faut qu'il soit absolument dans une équipe qui tourne. V'là la gueule du meilleur joueur du monde. Mais bref, du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Mbappé peut se relancer? Va-t-il réussir à se relancer? Parce qu'on va pas se mentir, ça fait quand même une longue période qu'il est dans un creux. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, il arrivera à retrouver un niveau correct, voire bon, qu'il arrivera à redevenir un très bon joueur de football. Maintenant, de ce que je vois et vu la trajectoire que prend sa carrière, etc., je pense que le prime de Mbappé est passé. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que le Mbappé le plus fort qu'on a vu, enfin le Mbappé le plus fort, en fait, on l'a déjà vu. Je pense pas qu'on reverra meilleur que Mbappé version 2020, 2021 et un peu 2022 avec la Coupe du Monde, etc. Je pense que c'était le pic, c'était le prime de sa carrière. Sa carrière a pris un tournant qui a fait que, à l'heure actuelle, il en est là. Je suis persuadé, parce que là il lui reste quand même encore de longues années devant lui à être au haut niveau, je suis persuadé qu'à un moment il reviendra à un bon niveau, à un très bon niveau, de quoi à des moments sûrement faire des différences, marquer des buts, stater un minimum, peut-être gagner des titres importants avec le Real. Maintenant, je pense aussi que tant que Vinicius sera au Real Madrid, Vinicius sera devant lui, en tout cas en termes de niveau, et pour moi Vinicius à l'heure actuelle est et restera le joueur de cette équipe, le numéro 1 de cette équipe, le leader de cette équipe et ce Real Madrid, même si, et c'est ça un petit peu le truc qui me dérange, c'est qu'on a quand même l'impression que le Real tente de tout faire pour remettre sur le devant de la scène Mbappé, des fois même
quitte à pénaliser un petit peu les autres, style Bellingham, style Vinicius, alors que ces deux mecs-là ont quand même déjà beaucoup fait pour le club. Et on a vraiment cette sensation que le Real et Ancelotti tentent de tout faire pour remettre Mbappé en jambes, le faire briller, parce que voilà, c'est le petit protégé de Florentino Pérez, et médiatiquement, Mbappé, ça fait plus vendre que les autres. Donc on sent vraiment que ça a un impact dans tout ça. Maintenant, pour moi, sportivement parlant, il n'y a pas débat, quoi. Il n'y a pas débat. Vinicius met à l'heure actuelle une tempête à Kylian Mbappé et il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Donc, sur la question de est-ce que Mbappé va réussir à se relancer, comme l'a très bien dit l'ancien entraîneur, il va avoir du mal à se relancer, même si moi, j'utilise pas du tout les mêmes arguments que lui. Ça, c'est encore une fois trouver des arguments pour dédouaner le joueur. Moi, je pense que le joueur a fait de très mauvais choix dans sa carrière. Pas que le choix de prolonger au PSG, même si au final, avec le recul, on se rend compte que ça a été une erreur. Mais pour moi aussi, pourquoi ça a été une erreur? Ça a été une erreur parce qu'il a voulu se donner beaucoup trop de pouvoir en acceptant cette prolongation au PSG. Alors que s'il avait prolongé au PSG en restant dans son rôle de joueur, en ayant un salaire cohérent et en continuant à travailler à l'entraînement, à écouter ses entraîneurs, Galtier, bon même si Galtier c'était compliqué, mais on se rappelle le pivot gang, etc. Alors que le PSG fonctionnait très bien quand Mbappé avait ce rôle-là, il a voulu récupérer les pénaltys, il a voulu changer la tactique parce qu'il n'était pas content de faire le pivot. Après sous Luis Enrique, et il y a des choses, voilà, à l'entraînement il était plus aussi performant, il avait moins envie de s'entraîner, il traînait un peu la patte sur le terrain, c'était un peu pareil, il y a eu beaucoup d'embrouilles avec Luis Enrique parce qu'il respectait pas tout le temps ce que lui disait de faire le coach. Donc bref, en gros, pour moi, au-delà de juste la prolongation au PSG, ce qui a perdu Kylian Mbappé, c'est qu'il a voulu se donner un rôle que, au final, il n'avait pas les épaules pour assumer ce rôle. Et en fait, à 23 ans, il s'est mis au-dessus de tout, alors qu'il avait encore rien gagné à part la Coupe du Monde de très important, pas de Ligue des Champions, pas de Ballon d'Or, et il s'est donné une posture et une attitude sur le terrain d'un mec qui avait déjà 10 ans de carrière, qui avait tout accompli. Tu vois, rien que sur le fait des kilomètres parcourus. Ça, c'est un truc, j'ai jamais compris pourquoi on pardonnait autant à Kylian Mbappé le fait qu'il ne court pas sur le terrain. Messi et Cristiano Ronaldo ont arrêté de courir sur le terrain vers la trentaine. Une fois que les deux avaient déjà accompli énormément de choses et une fois que les deux, en fait, physiquement commençaient à baisser. Messi, à 23 ans, 21, 22, 23 ans, même 24, 25 ans, Messi sur le terrain, il courait. Messi sur le terrain, il pressait un minimum quand il fallait qu'il fasse un pressing, il le faisait. Ronaldo, pareil. Ronaldo, ses premières années au Real Madrid, Ronaldo, il courait, il défendait. C'est après, un peu après, sous Zidane et tout, en vieillissant un peu, en changeant son style de jeu, qu'il a commencé de moins en moins à faire les efforts défensifs. Mais Ronaldo, il a débuté sa carrière à Manchester United, il était milieu droit. Donc les efforts défensifs, il devait les faire. Même si après, au fur et à mesure, il a un peu évolué. Il y a des moments, il a évolué plus dans l'attaque à deux. À des moments, il a évolué plus sur le côté gauche, etc. Mais globalement, quand Ronaldo était à United et après même ses débuts au Real, Ronaldo, il défendait. Et pourtant, même à ce moment-là, ces joueurs avaient accompli beaucoup plus de choses que Mbappé, même à l'heure actuelle. Et pourtant, Mbappé, à l'heure actuelle, et depuis déjà pas mal d'années, il se comporte et il a une attitude d'un mec qui a 10 ballons d'or, gagné 3 Coupes du Monde, 18 Ligues des Champions. C'est-à-dire qu'il court pas, il défend pas. Quand il a pas le ballon, il est désintéressé. Quand il a le ballon, il décroche, il fait plus d'appel à vide. S'il fait un appel, il faut absolument le servir, sinon le mec il boude. Enfin bref. Il a pris tout simplement le mauvais chemin, mais c'est pas que à cause du PSG, c'est aussi parce que il a eu une attitude qui n'était pas la bonne. Voilà, tout simplement. Donc, bon, ça, voilà, Vinicius Junior absent, Kylian Mbappé va devoir sortir un très grand match face à Liverpool. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous y croyez encore pour la suite ou pas du tout? Est-ce que vous pensez qu'Mbappé, pour les matchs à venir en Liga, il va pouvoir réussir à inverser la tendance? Honnêtement, je lui souhaite, même si ça pardonnera pas tout, parce que là, tu vois, c'est pas parce que face à Retafe dimanche, Mbappé sort un match correct et imaginons il marque un but que moi je vais oublier le début de saison absolument catastrophique. Maintenant, c'est toujours mieux pour lui. Hein. C'est toujours mieux pour lui et pour qu'il essaye de se racheter vis-à-vis des supporters, c'est toujours mieux qu'il
il recommence un petit peu à être autosuffisant. Mais voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas de grand espoir non plus. On va attendre le match face à Retafe justement pour essayer de voir un petit peu. Surtout qu'après, il y a des matchs importants qui arrivent pour le Real. Je crois il y a l'Atlético Bilbao. Il y a l'Athletic Bilbao à l'extérieur, je crois. Et après, tu enchaînes aussi avec Gérone, même si cette année, Gérone, c'est un peu moins bien. Ça reste quand même un petit peu compliqué si t'es pas dans un bon jour. Donc, on va suivre tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.